Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à Africité Sénégal? D'abord, je pense que c'est une bonne chose pour toutes les communautés rurales, pour tous les maires et autres acteurs du développement municipal. Je voudrais surtout que ce soit une chance que nous nous donnons pour revoir un peu, revisiter la cité. Nous sommes en train d'amener les villages dans la ville. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Il faut rentrer carrément dans Il faut peut-être que nous revoyions, que nous revisitions tout ce que nous avons fait actuellement et qui n'a pas participé à l'épanouissement, j'allais dire, physique des villes. J'ai fait un article, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, sur ce que j'ai appelé la lèpre urbaine. Il faut qu'on arrête cette quantinisation de l'espace urbain. Au demeurant, il faudrait peut-être que les architectes également se penchent sur des étals démontables, esthétiques, pour aider ce qu'on appelle les marchands ambulants, ou ceux qui se déplacent tout le temps, d'avoir quelque chose, disons, de fonctionnel et d'esthétique. Et qu'on arrête d'exposer ce que j'appelle les signes extérieurs de pauvreté. Parce que ce n'est pas normal que quand on vient dans une ville comme Dakar, tout ce qu'on voit, c'est les étals en bois. Le soir, bon, on les met sur les trottoirs, etc., etc. Donc, encore une fois, je pense que c'est une chance que nous avons de revisiter la ville et que les responsables des villes, que sont tous ceux qui sont là actuellement, vont saisir cette opportunité. Est-ce qu'il y a une solution, un design réel pour les villageois aussi? Ils ont besoin de vivre dans un environnement, pas comme la ville, mais un environnement où ils peuvent se retrouver réellement. Mais bien sûr, c'est primordial d'abord, si on veut développer nos pays, il faut que dans les villages, notamment les jeunes, puissent trouver des espaces d'épanouissement. Mais il faut être prudent, il ne faudrait pas qu'on fasse ce que le village a fait de la ville, c'est-à-dire qu'on transporte la ville dans le village, saturer le village. Je pense qu'il y a des réflexions sérieuses à faire là-dessus pour voir le juste milieu, qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner les villages dans le cadre de leur épanouissement et qu'est-ce que nous devons faire pour les moderniser sans leur retirer leur âme, et c'est important. Mais ce qui est également important, c'est de faire de sorte que les jeunes puissent avoir des espaces pour s'épanouir, des espaces pour mieux vivre et pour vivre de manière moderne sans, encore une fois, tuer l'esprit villageois qui est un esprit sain, qui est un esprit qui doit nous amener, je pense, vers une plus grande modernité, mais en respectant les fondamentaux de notre civilisation, les fondamentaux de notre culture. Voilà. La dernière question, vous êtes sur un super méga projet, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Le méga projet que vous voyez là, c'est la Cité internationale des affaires de N'Djamena, qui nous a été confiée par le président Déby, qui, comme je le dis, est en train de travailler sérieusement pour lancer le développement du Tchad. Et ça, c'est un exemple. Il voudrait faire de sa ville une des grandes capitales de conférences pour que demain, Africité, par exemple, dans quelques années, se tiendra dans cet espace-là et nous allons doter N'Djamena de structures qui lui permettent vraiment de jouer son rôle, qui est fondamental. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, N'Djamena est au cœur de l'Afrique. Il est donc temps que N'Djamena joue pleinement ce rôle-là. C'est ce que les autorités tchadiennes ont compris, qui ont voulu que nous puissions faire ce méga projet, effectivement, qui est un projet sur 1 km par 300 mètres, c'est quand même très grand, 30 hectares au cœur de N'Djamena. Merci.